Toujours le répéter, ça semble comme une publicité que je vais parler moi. Il faut toujours prendre la peine de savoir ce qu'on a dit avant pour savoir si on est crédible. Parce que notre parole doit être crédible. La parole de Dieu devrait être crédible. Alors, je parle du Cameroun et des événements qui arriveront du 10 au 11 au 12 février. À Conseil Douala et les Boya, il va même. J'ai vu des choses qui m'ont posé beaucoup de problèmes et les partis politiques qui veulent embraser. Je ne suis pas un politicien, ça ne m'intéresse absolument pas la politique. Les politiciens étaient dans cette vision. Et je donnerai le nom. Le 11 février, les préparations du 11 février et le 11 février, il y aura des heurts. Les préparations du 11 février et le 11 février 2021, je ne vais pas dire en 10 ans, il y aura des heurts dans les régions. Mais c'est planifié aussi de voilà. Mais ça sera plus voir dans les régions de nos frères. Et ce que j'ai vu ne va plus parce que ces enfants sont innocents. Ils sont peut-être instrumentalisés par les grandes personnes, mais je pense que nos vaillants soldats devraient faire la distinction entre un enfant, un adulte, pour qu'il n'y ait pas de mort d'enfant encore. Parce que ce que j'ai vu m'a plu, je voyais les enfants marcher, le défiler, mais les pancartes qui bordaient étaient les pancartes qui étaient politisées. Les pancartes politisées, ça veut dire arrête, pas de guerre aux oiseaux, non, ce type de message. Et ce type de message, les membres du gouvernement n'ont pas bien pris ce type de message et la police est entrée dans les marches et a causé du tort à beaucoup de personnes. Ah, c'est les gens. Et le problème qui se pose ici, c'est il y avait Joshua Oshie qui va être un acteur majeur de la controverse. Joshua Oshie du SDF. Parce qu'on m'a envoyé te prévenir aussi. Je ne suis pas politicien, je te dis pas attention. Parce que ce que tu vas poser dans le secteur anglophone, ça va te poser du tort. Joshua Oshie. Rien contre toi. Je ne fais que répéter ce que celui qui l'a créé dit. Donc si tu es sage, que ce message te parvient, n'instrumentalise pas les gens pour ou contre. Faites en sorte que les enfants défilent parce que c'est la fête de la jeunesse. Laissez la politique aux politiciens, laissez la jeunesse à la jeunesse. Ne mélangeons pas tout. Ok? Ne mélangeons pas tout. Parce que si on mélange tout, et comment on va mélanger certaines choses, on va les perdre. Dans cette période-là, il va les perdre. Et c'est un peu triste de voir comment les grands gaillards instrumentalisent les gens, les enfants. Et c'est pas bien du tout. Laissez les jeunes défiler, ils ne sont pas au courant de vos problèmes. Laissez les jeunes défiler. C'est vrai que dans ces régions, il y a beaucoup de... C'est difficile. Et nous voulons que la paix revienne. Moi, je veux que la paix revienne. Et la paix reviendra parce que je l'ai vu. Mais c'est une question de temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Donc moi, je m'adresse au gouvernement parce que je passe toujours le message. Je vous en supplie. Si les enfants portent des pancartes qui ne sont pas dans le sens de l'éthique, encadrez seulement.
Nous sommes le 21 février et il va se passer quelque chose à un moment qui arrive. J'ai exprimé une vision que j'ai eue le 31 janvier, auquel j'ai exprimé le fait que j'ai vu beaucoup de jeunes avec des pancartes de revendication, des jeunes, avec des pancartes de revendication, et j'ai vu la police se mêler à eux et apporter beaucoup de douleur à la jeunesse. C'est ce que j'ai exprimé le 31 janvier 2021. Et j'ai exprimé la continuité qu'à l'extérieur de cela, il y avait le SDF qui était très actif. Et le Joshua aussi va être un contre-maître, va jouer un très très mauvais rôle. Et enflammer l'atmosphère politique, enflammer l'atmosphère de la jeunesse là-bas. Je vais prendre la peine d'expliquer ce que ça passe. Parce que j'ai exprimé ça. Et gloire à Dieu qui n'a pas eu le temps de quelques jours après, il y a une lettre qui est sortie qui a annulé en âge de gloire à Dieu. Ça doit être assez compliqué. Mais le plan de ces hommes ne va pas changer. Et parce que j'ai prié pour ça, et on m'a montré la suite. Dans les mêmes effets qu'il y aura dans Cameroun. Donc, ce plan n'a pas changé et aura toujours lieu. Gloire à Dieu, le 11 février, le plan du SDF, je pense que ceux qui sont ici sont au courant. Le président à vie, M. John Fouji, a décidé de être le leader de cette formation politique. On va comprendre ensuite dans les mois qui arrivent. Mais ce plan n'est pas écouté. Je demande, je supplie encore ceux qui ont été sur les de casser le plan. On arrive à la fin de la Bienvenue au 19h50. Stop au rapatriement des Camerounais en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique. Cette position que des membres du Congrès américain justifient par la crise sécuritaire et sociopolitique au Cameroun a été vomie par certains parlementaires camerounais. Dans une correspondance, ils dénoncent un tissu de mensonges qui jette l'opprobre sur l'image du Cameroun. Dans cette affaire, deux députés du même parti ont des positions diamétralement opposées. Il s'agit des députés Jean-Michel Nitieux et Joshua aussi, tous deux du Social Democratic Front. La correspondance de ces membres du Congrès américain est la énième depuis le début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Monique Naosi-Fosso et Joseph Roger Fouapon. Voici le document qui crée la controverse entre des membres du Congrès américain et des parlementaires camerounais. À l'entame du mois de février 2021, ces Américains adressent une correspondance à leur président, lui demandant de surseoir la procédure de rapatriement des Camerounais en situation d'illégalité, arguant qu'ils viennent pour la plupart des régions anglophones en crise, et ce sont des chercheurs d'asile. Les rapatrier aura pour conséquence de mettre leur vie en danger, et notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ploient sous des violations des droits de l'homme. Une soixantaine de parlementaires camerounais contre-attaquent cette sortie,
jugée mal avisée et contraire à la réalité. Dans leur pétition envoyée aux États-Unis, ils soutiennent que la situation sécuritaire n'est guère alarmante et s'améliore sur le terrain. Prenons l'exemple sur la tenue de plusieurs matchs du CHAN 2020 dans la région du Sud-Ouest en janvier et février 2021. Parmi les signataires de cette pétition figure le député RDPC Monjova Lifaka Emilia et du député SDF Joshua Ossi, tous deux originaires de la région du Sud-Ouest. Une troisième sortie est celle du député SDF Jean-Michel Nitieux. Sur sa page Facebook, il accuse ses collègues parlementaires de mettre le feu aux poudres. Je suis surpris et choqué par cette initiative de charbon qui ne peut qu'attiser le feu dans la crise qui n'a que trop duré dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plus loin, on peut lire « Je marque mon étonnement devant la démarche de certains collègues députés signataires qui semblent se soucier de leurs intérêts personnels, égoïstes et égocentriques au détriment des populations. » À date, l'Assemblée nationale n'a jamais débattu de cette question en séance plénière. Selon les rapports des ONG, cette crise a coûté la vie à plus de 3000 personnes et occasionné le déplacement de plus de 700 000 autres depuis la fin d'année 2016. On s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans le cadre d'une réunion extraordinaire des outils régionales pour sauver l'image du parti dans la région électorale. Vous avez pu constater, comme moi, que depuis un certain temps, le SDF défourait la chronique négativement parce que notre vice-président national, militant de la région du littoral, a décidé d'agir en marge des statuts du parti, a décidé d'embarrasser le parti à travers une série d'actes, n'est-ce pas, qui sont de nature à déstabiliser, à tuer le militantisme dans le pays. Une série d'actes, n'est-ce pas, qui font que finalement on croit que le SDF c'est un parti qui collabore avec le RDPC. C'est pour cette raison que nous nous sommes réunis pour nous désolidariser. Pour pour que l'opinion sache que nous ne sommes associés ni de près ni de loin à ces actes anti-partis. Nous nous sommes réunis pour faire ce que nous appelons le constat de l'article 8.2. C'est-à-dire que le président aussi s'est mis en marge lui-même du parti. Et c'est pour cette raison que tous nos camarades de toutes les coordinations du littoral, vous les voyez là, ils sont là unanimement.